Autour de la détention provisoire des policiers à la demande des juges, est-elle justifiée? Les syndicats de police la contestent. Ils mettent en avant le caractère exceptionnel de leur mission et le fait qu'ils représentent tout simplement l'État. J'accueille tout de suite Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police. Bonjour. Bonjour. Alors on le disait, l'avocat général a requis ce matin le maintien en détention de votre collègue, soupçonné d'avoir tiré au LBD sur Eddy, un jeune homme de 22 ans dont le crâne a été partiellement amputé. Votre première réaction à cet avis de l'avocat général? Mais écoutez, déjà, nous regrettons si cet avis devait être suivi. Nous le regrettons pour notre collègue et sa famille, parce que nous espérons le voir libre, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, quelle que soit la décision prise, nous resterons sur notre position. C'est-à-dire que pour nous, un policier qui est en fonction, qui répond à des ordres pour aller travailler dans plusieurs domaines, ne doit pas être mis en détention provisoire lorsqu'il y a une enquête qui doit être prononcée. Il y a assez de garanties pour justement permettre à un policier, que ce soit d'ailleurs notre collègue de Marseille, de Nanterre ou n'importe quel policier du territoire, on a cette garantie pour justement permettre aux policiers de répondre aux convocations de la justice sans mettre de pression sur la victime, sans partir à l'étranger. Sur tous les points, on peut répondre proprement, bien sûr, à une convocation de justice. Je dis bien, on fait la différence entre le policier qui est en fonction, qui est dans son travail, et celui qui serait hors des clous à titre privé. Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police. On va vous laisser quelques minutes, restez avec nous, le temps peut-être de retrouver une meilleure connexion. J'accueille tout de suite Jean-Paul qui nous appelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Bonjour, même question qu'au syndicat de police. Est-ce que vous comprenez l'avis de l'avocat général ce matin qui a requis le maintien en détention du policier? Est-ce que selon vous, les policiers doivent être mis en détention provisoire dès lors qu'un juge le demande? Oui, je pense que votre question, en réalité, recouvre trois questions. La première, c'est est-ce que la loi est identique pour tout le monde et d'une façon radicale, je dirais, bien entendu, la loi est la même pour tout le monde. La deuxième question, c'est est-ce que la loi est appliquée de la même façon pour tout le monde? Et là, je réponds non. Visiblement, dans cette affaire-là, on met en examen et on met en détention un policier. Et je rappelle que dans le statut de la fonction publique, je sais de quoi je parle, j'en ai 40 ans derrière moi, il y a un devoir d'obéissance. C'est-à-dire que ce policier a répondu à des instructions précises, et il n'a fait qu'appliquer les instructions qui lui étaient données, il a fait son devoir. Vous excluez totalement la possibilité qu'il ait pu fauter? Ah non, mais personne n'est à l'abri d'une erreur. Je voudrais simplement que le moindre citoyen, le moindre magistrat se dise et essaye de se situer dans la position du policier dans ce type de situation où on est sous tension, on est menacé, sans parler d'ailleurs des menaces qui pèsent sur les policiers en dehors de leur activité professionnelle, sur eux-mêmes et sur leur famille. Quelle est la réaction qu'on peut avoir dans ce type de situation? Bien malin qui est celui qui peut répondre de façon honnête et de façon claire à cette question en disant « je n'aurais jamais fait ça ». Ça, c'est tout à fait impossible. Bon, la troisième question, je voulais vous dire, c'est est-ce que la loi doit être la même pour les policiers? Les policiers ont une mission. Jean-Paul, qu'on a un peu de mal à vous entendre. Peut-être qu'on va retrouver, vous restez avec nous Jean-Paul, on va retrouver Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police, qui lui sans doute a retrouvé une meilleure connexion. Je voulais vous poser cette question, Bruno Bartosetti. Est-ce que si l'avis de l'avocat général venait à être suivi, vous menacez de poursuivre le mouvement de grève qui est en cours à Marseille et dans de nombreux commissariats en France? Alors, je dirais que quelle que soit la décision, nous restons, je vous le confirme, mais vraiment, c'est pas des menaces, c'est pas une tentative de pression à l'endroit de la justice. Nous restons sur notre ligne de conduite, c'est-à-dire l'application du 562, c'est de demander aux policiers de travailler seulement sur appel police et ne pas faire du travail d'initiative. Vous savez, nous avons déjà évolué avec le ministre de l'Intérieur sur la protection fonctionnelle, qui va évoluer notamment si qu'on soit victime ou mis en cause, sur l'intégralité du salaire qui peut être versé à un policier lorsqu'il est mis en examen. Nous allons continuer à travailler. Là, aujourd'hui, c'est médiatisé, mais ça fait de longs mois que nous saisissons les parlementaires et nous allons continuer à le faire pour faire en fait évoluer la loi. C'est que dans notre position, il y a deux sujets. Là, pour mettre la pression à l'endroit de Marseille, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sinon on aurait peut-être
proposer des rassemblements ou des manifestations. Nous ne sommes pas du tout là-dedans. Nous sommes vraiment sur les textes de loi qui doivent évoluer. Et c'est à chaque fois ce que j'ai répondu au micro des médias sur ce thème bien précis. Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police, vous restez encore avec nous. Je voudrais qu'on accueille Roger qui nous appelle du Calvados. Bonjour Roger. Oui, bonjour Europe 1, bonjour. Bonjour, vous aussi vous épousez la position des policiers. Vous pensez que le policier ne doit pas être traité comme un justiciable comme les autres? Oui, je le pense absolument. Hein. Alors, C'est-à-dire? cette situation est tout à fait navrante, bien sûr. Que ce jeune qui a été touché par le LBD, c'est tout à fait regrettable. Hein. Mais maintenant, moi, je me mets aussi à la place des policiers qui se trouvent face à des délinquants de plus en plus violents. Cette violence peut amener parfois à des situations qui peuvent dégénérer et tourner au drame. Bon, malheureusement, ça a été le cas pour ce policier. Lui, il était sur le terrain. Je me mets à sa place. Hein. Je vous dis, je me mets à sa place parce que moi, c'est facile de dire ça depuis chez moi. Je suis assis confortablement. Je suis pas en face de la délinquance. Lui, il y est. Et alors, je dirais que maintenant, eh bien, c'est le policier qui est victime de la délinquance. En ayant fait simplement son travail, c'est-à-dire nous protéger. La délinquance, c'est quand même quelque chose qui est hors la loi. Et quand on est hors la loi, eh bien, on prend des risques. À mon avis, ce policier ne doit pas être en détention pour avoir pris des risques pour nous protéger. Parce que face à la délinquance, il prend aussi des risques. Roger, Voilà. l'enquête le démontrera, mais pour l'instant, il n'a pas été démontré que le jeune Eddy avait commis quelconque acte de délinquance. Son avocat, ce matin, s'exprimait à la sortie de la cour d'appel. Il disait que, je le cite, il méritait au mieux ce qu'il a pris d'ailleurs, visiblement, un coup de pied aux fesses, mais qu'il aurait simplement dû passer son chemin, mais qu'il ne méritait pas, en tout cas, si ça venait à être confirmé, un tir de LBD à 3 mètres de distance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien entendu, mais maintenant c'est l'enquête qui déterminera les causes exactes. Il faut vraiment déterminer les causes exactes. À mon avis, ce sera pas facile parce que il y a les parties, il y a deux parties opposées toujours qui se disputent la vérité. Mais à mon sens, s'il en est venu à utiliser son arme, c'est que la situation était quand même arrivée à un niveau très grave, que peut-être même lui prenait des risques, et malheureusement, eh bien, il a tiré. C'est tout à fait regrettable. Mais quand on se met hors la loi, il faut peut-être que ça entre dans la loi. Quand on est hors la loi, on s'engage, on s'expose à des risques. Voilà. Et le délinquant, vous avez raison ce n'est pas le le policier. préciser. Encore faut-il préciser que définir si le jeune qui était là, alors évidemment un soir d'émeute à 22h en sortant du travail, était hors la loi. Merci Roger, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on reprenne Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP Police. Je voudrais vous poser cette question que de nombreux auditeurs se posent, volontairement un peu provocante. Est-ce que vous pouvez tout de même envisager, l'espace d'un instant, que votre collègue a commis une faute? On entendait ce matin, je le disais, l'avocat du jeune homme qui a pris le tir de LBD dans la tête. On verra ce que dit l'enquête, mais est-ce que, en vous solidarisant par principe de vos collègues, quels que soient les faits, vous perdez pas aussi un petit peu en crédibilité quand l'un de vous est injustement mis en cause? Alors, c'est pour cette raison que la volonté n'est pas du tout d'aller au bout d'une défense lorsqu'un policier a commis une faute. Si la faute est reconnue et si il devait être sanctionné par la justice, nous ne ferons pas de commentaires. Ce qu'il est important de retenir, en fait, dans notre position, c'est que si faute il y a, il faut comprendre les situations, comme ça a été développé par l'auditeur, extrêmes. C'est-à-dire, on s'est fait quand même tirer dessus à balles réelles en zone sud. Et vous avez des centaines de policiers qui ont été blessés, et c'est pour cette raison que ce qui est important pour l'opinion publique, elle doit nous juger, si elle le souhaite, en tout cas, sur cet aspect bien particulier et ne jamais, justement, juger une profession lorsqu'on ne la connaît pas, parce qu'on a un métier très particulier. Vous avez 10 000 policiers par an qui sont blessés en service, on est pris pour cible en permanence. Ça n'excuse pas les violences policières s'il doit y en avoir. On regrette quand il y a des blessés, bien sûr, mais on en a tellement dans nos rangs qu'on a ce regard-là et la France, en fait, je pense que la population, si elle nous soutient à 75%, comme on a pu le voir dans
des sondages sérieux, c'est parce qu'elle comprend, elle sait aujourd'hui que notre société est bien malade et qu'on est pris pour cible en permanence. Et vous avez raison de le rappeler. Un dernier mot, Bruno Bartosetti, peut-être sur l'attitude et le comportement de Gérald Darmanin. Il a reçu les syndicats policiers à son retour de Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. Il vous apporte un soutien quasiment sans faille. Comment vous décriveriez votre relation avec le ministre de l'Intérieur ? Alors sur ce point, nous avons bien sûr salué son soutien. Nous avons absolument adhéré à son retour suite à nos demandes, notamment, comme je l'ai expliqué, sur la protection fonctionnelle élargie, sur le maintien des salaires. Mais il y a d'autres sujets. Le malaise, il est profond dans la police. Vous savez ce qui se passe à Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a de grosses difficultés. On va appréhender la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques avec des policiers qui vont travailler peut-être 3 semaines ou un mois d'affilée, 100 jours de repos, 10 heures par jour, c'est quelque chose d'insupportable. Donc on fait la part des choses. On ne sera pas forcément d'accord avec notre ministre sur d'autres sujets. Mais sur celui-ci, effectivement, nous étions d'accord et on peut saluer sa présence et le fait qu'il nous soutienne et qu'il nous ait compris sur ce thème-là. Il y en a d'autres, par contre, c'est beaucoup plus épineux. Merci Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué SGP.